Il y a un nom partant, le 409, et nous allons tout de suite faire le point sur les 12 partants de ce prix Volterra. Le numéro 1 Middle East n'a pas tardé à s'imposer dès sa deuxième sortie publique. C'était le 10 avril sur le parcours. Yoritz Mendizamal lui sera associé. Flower Fashion, déjà 2 succès. Le dernier sur le parcours, le numéro 6 Trust Homme va pour la première fois aborder cette distance. Et puis nous allons changer de page pour nous intéresser. Moi j'aime tout particulièrement le retour en piste aujourd'hui de Charmapil, la toute bonne Charmapil. On va guetter cela d'un bon œil et on retrouve Stéphane et Miguel pour ce tout nouveau rendez-vous. À tout à l'heure. Pour le prix Volterra, Suzy et Léon Volterra qui ont marqué l'histoire du XXe siècle, l'histoire des courses au XXe siècle, avec sa casaque blanc et rouge très célèbre, gagnante du Grand Steeplechase de Paris en 1921 jusqu'à Saint-Andrews dans les années 80, qui a enlevé le prix Gannet à 2 reprises en 88-89 et notamment cette victoire dans un arc de triomphe avec Topio. C'était à la fin des années 67. C'est Middle East numéro 1 qui est donc la favorite. Laure vous en parlait, cette pouliche qui sur ce tracé vient de s'imposer le 10 avril dernier. Une course que l'on revoit ensemble. La distance, je vous le disais, était la même. La ligne droite était bien sûr la même. Et le succès revenait à cette pouliche représentante de la Casa Gris Stock-Grenat d'Al Shakab. C'est Grégory Benoît qui était son partenaire. Elle va aller chercher Bijin qui avait débuté par une 3e place. Casa Cruz et violet. Elle va aller chercher également Jamba qui terminait au 3e rang. Et elle va savoir placer une belle accélération après avoir un instant cherché l'ouverture. C'est une pouliche qui avait débuté à Chantilly sur 1600 mètres PSF et qui remportait la première victoire de sa carrière. C'est une fille de Frankel et de Rose Bonheur qui est présentée par Jean-Claude Rouget. C'est le numéro 10 pour cette concurrente qui, comme toutes les pouliches de la course, portera 56,5 kg ici. En rappelant que le numéro 9 a été déclaré non partante, c'est uni. Le numéro 3 est la deuxième favorite. Elle s'appelle Flower Fashion. Pour moi, c'est la pouliche à battre. C'est une pouliche qui avait gagné en débutant à Chantilly de façon très spectaculaire. Le coup d'après, moi j'y croyais beaucoup dans la Camargo. Ça s'est mal passé pour elle. Elle s'est retrouvée en dernière position d'une course sans train. Elle n'a pas pu donner le maximum de ses possibilités. En revanche, le coup d'après, elle a su s'imposer avec Sébastien Maillot en devançant Chéri Amour et Westit qu'elle retrouve aujourd'hui. Donc attention à Flower Fashion qui, lorsqu'elle a gagné sur 1600 mètres ligne droite, aurait pu être dirigée directement vers la poule des pouliches à Deauville. La voilà ici, dans cette liste. Elle est au premier plan, elle est engagée dans le prix Saint-Alary et dans le prix de Diane. Viva la Floral numéro 7, présenté par Peter Chirgen. Et le 12 North Wedge, qui, présenté par Satoshi Kobayashi, est associé à Fabrice Véron, qui nous parlait tout à l'heure au micro de Miguel de cette concurrente. Dans la liste, elle a débuté gagnée, il faut voir. Voilà, on monte de catégorie. Maintenant, j'ai là, ça la corde. Je suis pas sûr que ce soit le mieux, le long du rail, en ligne droite aujourd'hui, parce que je pense que là où j'étais, là où on était avec Pierre-Charles, c'était le bon endroit. Bon, après, ça n'a pas empêché tout à l'heure Pierre-Charles Boudot avec Fuego de la Mort de venir le long du rail et de triompher. Northwedge, une fille de Dark Angel qui a débuté à Compiègne sur l'hippodrome du Putois et qui a donc réussi à s'imposer à cette occasion. Pour ce qui est de la favorite, en tout cas, elle est dans un état impeccable. Vous avez parlé de son impression visuelle la dernière fois, moi, que j'ai trouvé fantastique. Voilà, il va falloir qu'elle s'adapte au terrain. C'est pas la seule dont on n'a pas de visibilité par rapport au terrain. Mais elle particulièrement. Elle est entraînée ici donc par Carlos et Yann Lerner. Pour regarder pendant ce temps les canters. Vous avez écouté Fabrice Véron pour North Wedge. Vous retrouvez Charmapil qui fait sa rentrée. C'est un des intérêts de la course que de voir cette pouliche faire son retour à la compétition. Et le 8, La Putanesque. On a décalé le départ, vous l'avez compris, à 13h54 pour cette 4e course après les faux départs qui ont eu pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes il y a quelques instants. Et vous rappelez, vous avez le week-end prochain sur l'hippodrome de Deauville, comme cela avait été le cas l'an dernier. Et cette fois,
poules d'essai, des poulains et des pouliches se disputeront sur 2 jours. Attention les yeux, elles vont bientôt partir. La 4e, le prix Volterra, c'est une listed. 1600 mètres à parcourir pour ces pouliches âgées de 3 ans. Flower Fashion, le numéro 3, Kazakh Verte, a pris un très bon départ avec le numéro 11, Charm Pill, qui vient à son extérieur, et le numéro 8, La Putanesca, qui est en 3e position, alors que le numéro 5, Maytime, est toujours à la corde, alors que l'on vient à son extérieur avec le numéro 13, Westit, et puis le numéro 7, Viva la Flora, qui s'est maintenant rapproché en blanc et mauve des concurrentes de tête. Le numéro 1, Middle East, patientant en léger retrait, c'est la Kazakh Gristogrona, avec également à l'arrière-garde le numéro 2, Light Up the Night. Charm Pill, le numéro 11, est maintenant en tête, comptant une longueur d'avance sur le numéro 3, Flower Fashion, qui vient dans son dos, alors que l'on retrouve en 3e position à la corde le numéro 12, Northwedge, qui est dans le sillage, le numéro 8, La Putanesca, alors que le peloton s'étire un peu. Il y a en retrait le 2, Light Up the Night, et le 10, Silver Cape. Charm Pill a l'avantage avec Flower Fashion qui vient dans son dos, alors que l'on a en 3e position maintenant numéro 8, La Putanesca. En 4e position, il y a le 7, Viva la Flora, qui vient avec Westit qui se rapproche en dehors, et le numéro 1, Middle East, ou encore le 6, Trust Home, qui essaie maintenant de progresser. Light Up the Night étant toujours en dernière position. Charm Pill qui tente de se relancer, mais on vient de plus en plus fort à son extérieur maintenant avec le numéro 3, Flower Fashion, qui est lancé par Stéphane Pasquier. Flower Fashion de plus en plus vite, qui attaque maintenant le numéro 11, Charm Pill. Charm Pill qui repart, Flower Fashion à son extérieur. Charm Pill, Flower Fashion pour la victoire. Charm Pill avec Flower Fashion, Charm Pill qui repousse jusqu'au bout l'assaut de Flower Fashion. La 3e place pour le 8, La Putanesca. La 4e place pour le numéro 10, Silver Cape. Le 11, le 3, le 8 et le 10, je dirais. Et il faut le 5e parce que c'est un pic 5. On va voir cela ensemble, Miguel. 11 11 et 3, c'est fait. Le 8, le 10, Silver Cape. Et la 5e place, oh là là, ce sera serré. Je crois qu'elle reviendra aussi, Strastome. Devant le 5, Maytime. Moi, je suis une photo comme La photo. Elle était drôlement courageuse, cette jument, Miguel, pour repousser jusqu'au bout l'assaut de Flower Fashion, Charm Pill, qui faisait une course de rentrée en plus. Oui, complètement. Et surtout qu'il a une course fantastique, Stéphane Pasquier. On se dit que quand il va la décaler, ça va suffire. Il avait fait le travail pendant les 1000 premiers mètres. Mais non, vous l'avez dit, c'était sans compter la pugnacité du numéro 11, Charm Pill. Voilà alors. À tout à l'heure, Miguel, pour la suite du programme. Ça a l'air d'être un peu brumeux, voire pluvieux. 11, 3, 8, 10. Et vous l'avez compris, nous restons très prudents pour la 5e place. C'est très serré. On me dit que c'est le 6 tout de suite qui vient de prendre la 5e place. 10, 11, 3, 8, 10 et 6 pour la...